Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, merci pour tous ceux qui ont fait des commentaires très intelligents, des commentaires d'encouragement pour tout ce que nous faisons ici, pour le bien-être de la communauté. Voilà, donc, pour ceux qui viennent de prendre la chaîne en marche, ceux qui viennent de connaître la chaîne pour la première fois, la première des actions, alors cliquez sur le bouton d'abonnement et puis cliquez sur le bouton, comment on appelle, de notification pour ne rien rater des vidéos ici, parce que chaque vidéo ici est comme une pépite de vidéo qui va toujours vous donner deux choses: la formation, l'information et la motivation. Alors la motivation, elle te donne c'est-à-dire une dose de motivation nécessaire pour que tu ailles toujours de l'avant, pour que tu te dises que tu te sens, pour ne pas que tu te sens seul, pour que tu te sens accompagné. Ma voix t'accompagne, même dans ton sommeil, ma voix t'accompagne là-bas. Pourquoi je te donne cette motivation-là qui te dit, tu n'es pas seul. Voilà, même si ton environnement te fait croire que tu es seul dans le domaine de la crypto-monnaie et que le domaine de la crypto-monnaie, comment on appelle, ça ne va pas te donner quelque chose, alors moi je te rassure, tu es un avant-gardiste. Ok? Tu es un avant-gardiste, tu fais partie de ces rares personnes-là. Sur plus de 8 milliards de population, il n'y a que 300 millions de personnes qui ont eu l'information. Ils n'ont même pas posé l'acte. Alors toi, tu as posé l'acte. Alors ne sois pas quelqu'un qui... En fait, c'est bon de se retrouver sur un chemin qui n'est pas encore emprunté par la masse. Alors tu es un précurseur. Sois content de toi. Ok, donc la vidéo de ce matin, c'est sur Shiba Ami, qui est un projet que je vais toujours présenter ici parce que c'est un merveilleux projet qui n'a pas encore explosé d'abord. Alors vous êtes aussi en avant-garde aussi de la connaissance de ce projet-là. Voilà, surtout même que ce projet, quand tu as ce token, Shiba Ami Token, alors tu as des réflexions. Les réflexions, ce sont quoi? Ce sont des récompenses comme des dividendes que tu reçois en Shiba BP20 directement sur ton Trust Wallet. C'est vraiment très intéressant. Alors, ils viennent de faire quoi aujourd'hui? Ils viennent de faire ce qu'on appelle leur premier listing sur Incase. Incase, c'est quoi? Alors, c'est une plateforme centralisée. Depuis le lancement, ils étaient simplement sur les plateformes décentralisées des DEX. Alors, vous pouvez comment on appelle, payer la pièce seulement sur PancakeSwap et puis sur PooCoin. Voilà les deux endroits que vous pouvez vous connecter et payer. Et c'était une pièce BP20. Voilà, créée sur la Binance Smart Chain. Voilà. Et donc, c'est une pièce extraordinaire parce que le fait de détenir cette pièce simplement, vous recevez des Shiba. Alors, le Shiba que vous recevez, c'est tellement énorme que le staking, celui qui va faire staking sur Binance là, tu ne peux pas l'envier parce que ce qu'on te donne ici, c'est 8% qu'on te donne en staking. C'est-à-dire que c'est comme si c'est du staking que tu fais. Parce que le fait de garder leurs pièces, alors eux, ils te donnent des récompenses. Donc, ça fait que leurs pièces deviennent rares. Alors, quand tu payes, tu ne peux plus vendre parce que non seulement la pièce elle-même prend de la valeur, mais elle te donne des réflexions en BP20 Shiba. OK? Alors, ils viennent de faire quoi dernièrement? Ils viennent de faire leur premier listing. Alors, c'est sur la plateforme qu'on appelle Vindax. Voilà, Vindax. Vindax, c'est quoi? C'est une plateforme qui offre les services d'échange crypto. Voilà, et ce n'est pas n'importe quelle plateforme qu'ils ont choisi. Alors, ils ont fait beaucoup de recherches selon l'article sur le Telegram et aussi sur le Twitter. Alors, ils ont vérifié d'abord la sécurité de cette plateforme. Ils ont vu que c'est une plateforme qui est hautement sécurisée. Ça, c'était le premier critère qu'ils ont pris avant de choisir cette plateforme pour lister les crypto-monnaies. Ensuite, est-ce que c'est une plateforme qui est efficace? Oui, la plateforme était efficace comme deuxième critère. Troisième critère, la plateforme, la négociation des frais était optimale. Elle était optimisée, alors cette plateforme a été choisie. Une autre information importante encore, c'est que la plateforme a beaucoup d'utilisateurs. Alors, la plateforme a 1,5 million d'utilisateurs au monde. Cette plateforme-là, elle n'est même pas connue par le grand public, hein, mais elle a déjà 1,5 million utilisateurs. Alors, dans les 1,5 million utilisateurs, cette plateforme, le volume d'échanges quotidien, les transactions quotidiennes vont jusqu'à 150 millions de dollars comme argent qui circule sur cette plateforme. Alors, ce n'est pas une plateforme négligeable, c'est une plateforme de sélection.
Une autre information, ce qui les a permis encore, ils ont donné 3 raisons qui ont fait encore qu'ils ont, après ces recherches dans ces différentes caractéristiques, 3 autres raisons les ont motivés à choisir de lister sur cette plateforme. Et d'abord, la première des raisons, c'était que la plateforme, c'est-à-dire le fait qu'il soit sur les échangeurs décentralisés, le fait qu'ils soient sur des échangeurs décentralisés tels que PancakeSwap et puis KuCoin, alors ils étaient simplement sur des DEX. OK? Donc, malgré qu'ils étaient là-bas seulement, ils n'étaient même pas sur les plateformes centralisées telles que KuCoin, telles que tout ce que vous connaissez. Alors, ils ont fait une montée de 30 à 60% de montée. Alors, cette montée-là, nous, on a profité dedans. Vous voulez savoir comment on a profité? Alors, venez à la formation, vous allez savoir comment on a profité. Alors, ils ont fait une montée de 30 à 60%, ils ont même brûlé 1-0. OK? Et donc, quand ils ont fait cette montée-là, ils ont vu qu'ils vraiment, ils étaient une plateforme, une pièce qui était en train de faire une évolution. Alors, CoinMarket même a failli les lister un moment au niveau, comment on appelle, des pièces les plus en vue sur leur plateforme. Voilà, CoinMarket comme CoinGecko, parce qu'ils ont fait vraiment une montée extraordinaire. OK? Donc, tout ça leur a dit que, bon, il était temps maintenant qu'ils ont eux-mêmes se démocratisent pour aller encore ailleurs. Alors, la plateforme qu'ils ont choisie comme plateforme centralisée, la première plateforme, ça a été Vindax. Vindax, pourquoi aussi? Parce que l'accès, elle donne facilement l'accès aux investisseurs. Il n'y a pas trop de complications là-bas. Alors, elle donne facilement l'accès aux investisseurs. Alors, comme la pièce, elle est peu-vent, alors ça a été facile pour eux de se positionner là-bas. OK? Et donc, une autre information, cela aussi aide les utilisateurs. Voilà, cela va aussi aider. Le fait qu'ils soient sur une plateforme centralisée, cela va aider les utilisateurs à venir jouer à leur jeu Play to Earn et puis aussi à acheter des NFT. Ce que vous ne savez pas aussi, c'est qu'ils ont déjà lancé aussi leur plateforme de NFT. Ils ont lancé aussi leur métavers. La plateforme de NFT est lancée. La plateforme de métavers jeu en ligne avec, comment on appelle, le petit chiot qui est armé, c'est vraiment intéressant comme jeu. Voilà, donc ils ont lancé ça. Alors, tout l'argent qui rentre là-bas, une partie de tous ces revenus-là est récupérée et achetée maintenant des Shiba sur le marché. Alors, tout ça, ils redistribuent ça 8% aux holders. 1% de tout ce qui se passe en marketing est retourné. Tout l'argent qui circule, 1% va dans le marketing. C'est ce qui permet de faire les listings sur les plateformes. C'est ce qui permet de faire des réflexions. C'est un système vraiment très ingénieux de leur part. Voilà. OK? Une autre information importante. Parmi les trois critères qui les ont poussés, voilà, comme je l'ai dit, le deuxième critère, c'était que une partie de ce fonds qui rentre, alors une partie est envoyée, 1% est envoyé dans le marketing des réseaux. Mais une autre information qui les a poussés aussi, c'est le fait que quand ils ont fait assez de recherches, ils avaient vu que leur budget aussi était un peu limité. Alors, ils ont voulu chercher aussi une plateforme qui était moins chère. Parce que la plupart des gens pensent que pour être listé sur une plateforme, c'est comment on appelle, c'est gratuit. C'est pas du tout gratuit. Alors, eux, ils voulaient une plateforme qui ne soit pas au supérieur pour le listing au-dessus de 5 000 $. Alors, ils ont trouvé non seulement une plateforme sécurisée, une plateforme accessible, une plateforme qui a au moins 1,5 million d'utilisateurs, alors dont le listing est inférieur à 5 000 $, qui était Vindax. Alors, ils se sont positionnés là-bas et c'est la première plateforme sur laquelle ils se sont positionnés. OK? Et puis maintenant, je sais que la plupart des gens vont se poser la question, ils vous ont déjà répondu à cette question. La question, vous allez vous, mais c'est quand ils vont aller sur Binance? Alors, ils vous disent directement, oui. Alors, ils répondent à vos questions pour dire, pourquoi ne sommes-nous pas sur Binance, sur KuCoin, sur Whitebit, sur OKS, sur Bitmart? Pourquoi ils ne sont pas là-bas? Alors, la réponse, elle est très simple. Ils ont dit que certaines plateformes, pour se lister là-bas, demandent beaucoup de choses. Alors, ils vont essayer de vous expliquer, de nous expliquer pourquoi ces plateformes et comment ça se passe pour le listing là-bas. D'abord, les plateformes, ce n'est pas gratuit. Alors, comme ce n'est pas gratuit, alors pour être listé sur Binance, pour être listé sur OKS,
Pour être listé sur KuCoin, toutes ces plateformes, alors il faut en moyenne un montant de 20 000 à 100 000 $. Voilà, pour être listé sur ces plateformes. Toutes les plateformes que je viens de citer, il faut en moyenne 20 000 $ pour être listé là-bas. Ça, c'est le plus petit. Ça va jusqu'à 100 000 $. Alors, ils disent que donc tout ça, ce sont des plateformes de calibre. Alors, ils vont y arriver. Ça fait partie du processus. Alors, mais ils vont d'abord, en fonction du budget qui a été alloué, ils vont d'abord sur les plateformes les moins chères d'abord. Et puis ensuite, maintenant, ils vont viser les plus gros. Et les plus gros, donc, que je viens de citer là, ils disent, par exemple, quand on prend le cas, par exemple, de Binance, qui est totalement différent de tous les autres, il faut comprendre que pour être sur Binance, voilà une information importante que vous devez écrire quelque part. Pour qu'une pièce soit listée sur Binance, même les Baby Doge, tous ces trucs-là, pour qu'ils soient listés sur Binance, voilà les critères. Premier critère, avoir une grande vision pour la monnaie. Premier critère. Deuxième critère, avoir une grande communauté et cette communauté doit être très active. Je précise encore. Avoir une grande communauté, ce n'est pas suffisant. Mais elle doit être très, très active. Je vais finir, puis je vais vous expliquer c'est quoi on appelle une communauté active. Ensuite, il faut avoir un projet exceptionnel. Donc, voici les 3 critères qui permettent d'être listé sur Binance. Avoir une grande vision, avoir une grande communauté et très active, avoir un projet exceptionnel. Voilà les 3 critères. Côté argent, Binance ne prime pas sur le côté argent. C'est vrai, vous allez payer 100 000 $ pour être listé sur Binance, mais ce n'est pas suffisant. Même si tu as l'argent que tu veux être listé sur Binance, Binance dit non. Est-ce que tu respectes ces critères de sélection d'abord? Il faut respecter ça d'abord, avant de l'être listé. Et puis encore, Binance pour te dire même qu'ils ne font rien à ton argent. Ton argent que tu vas venir donner là, tes 100 000 $. Et vous savez ce que Binance fait avec ton argent d'inscription? Ils donnent ça à une œuvre caritative. C'est-à-dire ils font ça don. Comme la manière Baby Doll fait don là. Binance prend votre argent d'inscription, ils ne font rien à ça. Ce qu'ils gagnent seulement dans le trading, les frais qu'ils récupèrent là, c'est énorme, énormissime. Vous savez que sur le flux d'argent, les 3 000 milliards, bon c'est vrai aujourd'hui on est à 1 900 milliards de dollars qui circulent sur la crypto-monnaie. Binance, le flux de tout ça qui circule sur Binance, c'est 70% de tout ce montant qui circule sur Binance. Vous comprenez la taille de Binance? Ok. Donc, ils nous disent ici que Binance ne fait rien avec votre argent, ils vont donner ça à une œuvre caritative. Donc pour eux, là, ce n'est pas le côté argent là, que toi tu te concentres dessus, ce n'est pas ça qui est important. Hein. On veut que tu aies une communauté. Cette communauté est très active. Alors l'activité de cette communauté, c'est quoi? C'est que tu dois faire toujours des réunions. Et la communauté, tu dois jouer à des jeux pour que la communauté puisse participer. Et quand tu fais une annonce, la communauté doit réagir. Vous voyez pourquoi Binance, là, ils n'ont pas eu le choix que de venir lister Shiba. Ils n'ont pas eu le choix, hein. Parce que la communauté de Shiba, là, il n'est pas simplement actif, lui, il est agressif même. Est-ce que vous comprenez ce que c'est ça? La communauté de Shiba, là, ils ne te laissent pas dormir. Ils ont saturé les mails de Binance. Partout où on dit Binance Mail, là, ils ont saturé. Ils n'ont pas laissé là-bas. Ils sont allés encore sur le Twitter, ils ont saturé là-bas. Ils sont allés sur Telegram, ils ont saturé là-bas. Ils sont allés sur YouTube, ils ont saturé là-bas. Alors, le propriétaire de Binance dit, il n'y a pas une communauté qui existe dans le monde de la crypto-monnaie. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas une communauté qui existe dans le monde de la crypto-monnaie qui est pareille à la communauté de Shiba. Il n'y en a pas. Même la communauté de Bitcoin n'est pas aussi agressive et active comme la communauté de Shiba. Alors, Binance n'a pas eu le choix. Il dit, bon, attends, on va lister celui-là et puis on va avoir la paix. Voilà comment Shiba s'est retrouvé sur Binance. Parce qu'il respectait au-delà même de ce qui a été dit. Donc vous jouez à ça, non? Je veux continuer de jouer à ça. D'accord. Donc voilà un peu les critères qu'il faut. Et cette vidéo vous donne toutes ces informations ici que vous n'allez pas avoir ailleurs. Vous allez avoir des briques d'informations. Tu apprends un peu ici, tu apprends ici, tu apprends. Tu n'as même pas faire le point de ça. Moi, il te donne tout en bloc ici. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ok? Une autre information encore. Pour être listé sur Binance, ce n'est pas encore fini. Il faut être conforme aux lois des États-Unis. Vous savez ça? Il faut être conforme aux lois des États-Unis avant d'être listé. Alors, pour être conforme aux lois des États-Unis, alors comment on appelle, les documents juridiques nécessaires, c'est très coûteux. Ensuite, cela va prendre beaucoup de temps. Alors, voilà pourquoi ils ont décidé, avant d'aller sur Binance, là, on va aller sur les petites plateformes là d'abord, avant d'aller sur Binance. Ça fait partie du projet.
Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors, ils connaissent tous les critères et ils vont se mettre dans tous les critères d'ici, comme on appelle, une certaine période pour qu'ils soient sur Binance, qu'ils soient sur KuCoin, qu'ils soient sur Bitmain, qu'ils soient sur OKEx. Toutes ces plateformes-là, ils seront là-bas. Mais c'est progressivement que cela va se passer. OK? Alors, ils nous disent encore que Bitmask, par exemple, c'est le prochain sur la liste. C'est-à-dire, après Bindax, alors c'est Bitmask qui est le prochain sur la liste. Pourquoi? Parce que Bitmask fait partie des 150 meilleurs, comment on appelle, échangeurs au monde. Alors, c'est ceux-là qui visent après Bindax, alors ils visent Bitmask. OK? Alors, donc, ils sont en pourparlers avec Bitmask et aussi une autre plateforme qu'on appelle Digifinex. Voilà. Donc, ils sont aussi en train d'échanger avec cette plateforme encore. Mais cette plateforme, pour être sur Digifinex, alors le montant d'inscription, c'est 20 000 $ là-bas. Pour être listé sur, Digifinex, il faut 20 000 $. Alors, après les 20 000 $, il faut une bonne liquidité. Ensuite, il faut la tenue du marché. Il faut ce qu'on appelle le compte de tenue de marché doivent être assez solides, compte de tenue de marché. Et ils ont besoin aussi de 100 comptes pour être répertoriés. 100 comptes actifs pour être répertoriés sur Digifinex. Voilà ce qu'elle dit concernant ces plateformes. Ils disent, concernant Bitmask, qui est aussi une très grande plateforme, alors là-bas, la documentation simple est 4 à 5 fois plus coûteux que sur Digifinex. Alors, toutes ces informations qui nous sont en train de dire que ça va se faire, nous savons, mais ce n'est pas priorisation et puis aussi en fonction du budget qui est existant. OK? Alors, grâce à ce budget-là, ils vont savoir où se diriger exactement et à quel moment. Alors, ils vont le faire progressivement en quittant comment on appelle, en commençant avec les plateformes qui sont inférieures à 5 000 $. Alors, ils vont arriver à 10 000 $. Après 10 000 $, ils vont arriver à 20 000 $. De 20 000 $, ainsi de suite, jusqu'à 100 000 $. Alors, les 100 000 $, ce sont les KuCoin, là, les OKEx. Tout ça, ce sont les plateformes de 100 000 $. Comme les Binance, ce sont les plateformes de 100 000 $. Alors, ce n'est pas seulement l'argent, il y a d'autres critères juridiques qui rentrent en ligne de compte parce que la SEC américaine est très regardante sur les crypto-monnaies. Alors, il faut être en conformité avec la SEC américaine. Parce que si Binance vient te lister aujourd'hui, tu as rempli les conditions concernant Binance, mais après Binance, et que toi, la SEC commence à te poursuivre pour dire que tu ne respectes pas la juridiction américaine parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, alors ce n'est pas toi seul qui va avoir problème. Alors tes problèmes vont réagir sur Binance. Alors Binance ne veut pas ça. Il faut te mettre en règle d'abord. Quand tout ça, on a vu des papiers, c'est propre là. On peut maintenant regarder ta communauté, on va regarder si elle est active, on va regarder comment on appelle, le côté argent. Tous ces détails qu'on vient de citer là, ils vont regarder tous ces facteurs là ensuite, après la légalisation au niveau américain d'abord. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de choses là-bas avant d'être là-bas. Donc voilà cette petite vidéo que nous avons voulu faire pour vous dire l'importance de la pièce Shiba Ami. Alors ceux qui n'en ont pas encore, ne traînez pas. Alors allez-y, payez massivement. Pourquoi? Si vous payez massivement, en fait c'est comme si tu prends la pièce, le fait de détenir la pièce, c'est comme si tu t'en fais du staking. Alors, tu n'as rien à faire que de garder ça dans ton Trust Wallet. Je n'ai pas dit dans les plateformes centralisées, mais c'est sur une plateforme décentralisée que tu reçois des réflexions. Parce que généralement, sur les plateformes centralisées, les réflexions, c'est pas trop évident. Mais je vois que sur L-Bank, ça, ce sont des choses, malgré que c'est une plateforme centralisée, alors quand tu es là-bas, tu reçois quand même tes réflexions. Mais je ne dis pas pour autant à Binance. Voilà, donc du coup, comme ils ne sont pas d'abord sur ces L-Bank et tous ces trucs, si tu as ça, sur ton Trust Wallet, alors tu dois activer le BP20 de Shiba afin de recevoir des réflexions. Alors, je vais vous mettre le lien de la description ici pour vous montrer comment on active. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous mets ça, le lien ici. Ceux qui veulent regarder cette vidéo pour aller non seulement payer la pièce, mais après avoir payé, comment ils récupèrent les réflexions, vous ne savez pas le faire. Alors, cette vidéo est bonus que j'avais fait en son temps pour juste montrer aux gens que c'est vrai, souvent, on fait la formation payante, mais de temps en temps, on fait ce genre de choses pour montrer aux gens que voilà, c'est une communauté. C'est vrai, vous devez nous aider à vous aider, mais tout ne peut pas être gratuit. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Si on vous donne, on vous apprend des choses, en arrière-plan, vous devez maintenant venir prendre le reste. C'est comme un film que tu regardes, ou bien comme les canaux Horizon. C'est comme Canal Horizon, il peut te donner 2 semaines de gratuité, il te donne accès à toutes les formules pendant 2 semaines. Après, il bloque
tu as pris goût à ça, non? Viens payer le reste maintenant. C'est la même chose qu'on fait. Alors on te dit, voilà, ça là, tu as aimé ça, non? Alors si tu viens te former, ce que tu vas avoir là-bas, c'est 10 fois plus que ce que tu viens de recevoir ici. C'est la même chose qu'on fait ici. Alors c'est une chaîne de formation, d'information et de motivation. Il faut que ça soit clair dans les esprits. Alors la formation, c'est la base de tout. Toute chose que vous faites, n'importe quel domaine où vous devez être, si vous êtes formé, vous serez toujours au-dessus de la masse. Les autres vont être jaloux, mais ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Vous, là, vous serez toujours au-dessus. C'est vous qu'on va toujours appeler pour dire, viens faire ceci, viens faire cela. Pourquoi? Parce que c'est toi qui maîtrises. Et tu ne maîtrises pas sur la base de la parole, spéculation. Tu connais ta chose. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu veux connaître, tu viens te former. C'est tout. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur tout ce qui concerne Shiba Army. Et c'est une pièce de valeur. Qui sont dans le NFT, ils sont dans le métavers, ils sont dans le play to earn. Alors, c'est une pièce avec laquelle il faut compter. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, entrez en contact avec moi pour bénéficier de toutes les opportunités que la crypto-monnaie nous offre. Pour la formation, comme on appelle cette fois-ci physique, à Abidjan pour la 4e édition, rentrez en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour vos différentes inscriptions. Alors, vous interagissez avec eux. Pour la formation, la 3e édition, cette fois-ci au Burkina, alors entrez en contact avec le leader Dieudonné à Ouagadougou, qui est précisément à Ouagadougou. Alors, nous serons là-bas pour cette 3e édition qui sera du balèze. Alors, la formation au niveau de la RDC au Congo, alors c'est avec toujours le leader Faustin que nous allons interagir là-bas. Alors, rentrez en contact rapidement aussi pour prendre aussi position afin que nous soyons en RDC pour la formation. Au Sénégal, alors vous allez interagir directement avec le leader Mahama qui va prendre vos différentes inscriptions. Et lorsque nous avons atteint le quota qu'il faut, alors nous serons au Sénégal pour aller interagir avec vous et aller même visiter l'île de Gorée et tout ça. Voilà. Ensuite, pour la formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir là-bas. Pour la formation en Côte d'Ivoire cette fois-ci, au niveau de la côtière, alors à San Pedro, vous allez interagir avec le leader qu'on appelle Teibi Joseph, le grand leader Teibi Joseph, très charismatique. Alors, vous allez interagir avec lui. Alors, rentrez rapidement en contact parce que ça, c'est dans quelques jours seulement. Alors, c'est prévu du 9 au 10 juin. Alors, c'est dans quelques jours que nous serons à San Pedro. Alors, pour interagir avec nos frères de là-bas. La formation au niveau d'Abengourou, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. Et la formation au niveau de Korogo, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Djedje que vous devez interagir. La formation au niveau de Daoukro, alors vous avez le leader qu'on appelle Yaya qui va interagir avec vous. Et la formation au niveau du Mans, le Grand Ouest, alors le Grand Ouest vous ouvre ses portes grâce au leader Niawa qui va interagir avec vous. Un grand leader aussi, très à l'écoute aussi de sa communauté. Alors, il nous invite là-bas à aller donner le maximum d'informations, voilà, à sa population. Alors, il motive tout le monde et cela va se tenir très très bientôt. C'est pour le mois d'août, voilà, à Mans. Voilà. Et donc, la formation au niveau de Korogo, pour terminer, c'est avec le grand leader qu'on appelle Djedje. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour comment on appelle, de tous les représentants. Alors, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Voilà, n'oubliez pas toujours que tout ce que nous disons ici, alors on vous laisse le choix de prendre vos décisions vous-même et de faire vos propres recherches pour additionner dessus afin de prendre vos responsabilités. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Cela est dit par rapport à ces personnes-là, ces personnes virus-là, ces censures-là qui se promènent sur les chaînes à ne rien foutre qu'à merder les gens. Alors, ces personnes-là, c'est dirigé directement contre eux pour qu'ils prennent leurs propres responsabilités. Alors, parce que celui qui est formé là, lui, il ne s'en mêle pas. Mais ceux qui ne sont pas formés, c'est eux qui font beaucoup de bruit. Vous savez toujours que c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit, non? C'est la même chose aussi. Alors, ne vous intéressez pas à cela. Venez vous former, parce que quand tu es formé, tu as guéri, tu ne t'embrouilles pas, tu vas sereinement. On te dit 5 ans, tu es serein, parce que tu sais que ton compte, c'est garanti. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer là-bas. Tu vas faire ce que tu as à faire et tu vas avoir ce que tu dois avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que je pourrais vous dire. Sécuriser vos acquis. Voilà. Sachez toujours que nous serons toujours là. Alors, si vous pensez aussi que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.